Et salut. Aujourd'hui je vais vous parler du jour 34, la respiration du lotus, parce que j'ai adoré cette respiration qui à mon sens est une méditation, et d'ailleurs je l'ai appelée méditation du lotus, mais en fait non, c'est une respiration, c'est une erreur de ma part. Voilà. Et en fait, c'est pourquoi j'en parle, parce que c'est un outil tout bête en fait. Il y en a plein des outils comme ça dans ce défi, mais celui-là il m'a vraiment beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu parce que je vais vous raconter ma vie par rapport à la méditation et à la respiration, mais j'ai du mal à méditer depuis quelques temps, quelques années même. Je dirais que maintenant ça fait 3 ans que j'ai des difficultés à méditer, alors qu'avant ça allait très bien. Et je sais pas trop à quoi c'est dû, mais quoi qu'il en soit, j'ai du mal à me concentrer pour méditer, j'ai du mal à rester concentrée. Et en fait, cette respiration du lotus me plaît beaucoup. Et je pense que c'est le fait d'alterner. Alors je vais vous expliquer vite fait ce que c'est si vous savez pas ce que c'est. La respiration du lotus, c'est une respiration qui... Alors attendez, est-ce que je peux vous faire ça? Ouais. Bon, bref. En gros, quand on respire, on peut respirer par le ventre ou par le torse. On peut choisir quelle partie on fait gonfler, on va dire. On peut gonfler le ventre et creuser le ventre, ou alors gonfler ici et baisser ici. Bon, je le fais très rapidement là, mais c'est pour... voilà, vous savez bien de quoi je parle, quoi. Et en fait, cette respiration du lotus propose d'alterner, de faire d'abord une respiration où on gonfle le ventre et on expire, on creuse le ventre. Et ensuite, une fois que le ventre est creusé, on va inspirer avec le haut des poumons. Alors j'ai le souffle court parce que je parle, ne m'en voulez pas, ne m'en voulez pas. Et quand on expire là, comme ça, mais le ventre du coup pendant ce temps-là ne bouge pas. Et la fois d'après, on re-inspire en gonflant le ventre. Et ici ça bouge pas. Enfin bref, en gros, on fait avec le ventre, ça fait le ventre se gonfle, le ventre se creuse. Ici ça se gonfle, ou en tout cas ça monte un peu, puis ça descend. Tac, 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 tac. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça propose de faire ça et d'y ajouter les sons de guérison. Donc la respiration du ventre est liée au son du cœur, qui est le ha, comme ça. Voilà. Et la respiration en haut est liée au son des reins, le tchu. Donc l'idée c'est une main de chaque côté, en tout cas c'est comme ça que moi je le pratique. Et on fait comme ça. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Là je l'ai fait rapidement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Globalement c'est ça. Et en fait je pense que le fait de me concentrer sur la zone des poumons que je fais travailler et d'associer ça avec un son que je dois en plus alterner, tout en mettant la conscience du fait que d'une part je soulage mes reins, enfin d'une part je soulage mon cœur et d'autre part j'allège et je rafraîchis mes reins, ça me permet de rester hyper concentrée dans ma respiration et donc de faire une méditation. Vu que la base de la méditation c'est d'avoir un objet sur lequel on se concentre qui nous permet de rester focus et de ne pas alimenter nos pensées. Donc bref, c'est comme ça. Et en fait, j'ai trouvé que j'arrivais bien à faire cette respiration. J'ai trouvé que c'était pour moi une vraie méditation et qui me demande d'être hyper concentrée finalement. Parce que c'est particulier, parce que c'est alterné en fait avec deux pratiques qui sont particulières. Et pour moi, c'est hyper apaisant quand je fais ça vraiment, bon, pas là en vidéo, mais quand je le fais vraiment voilà, toute seule. C'est hyper apaisant, c'est quelque chose qui peut m'aider à m'endormir. Je l'ai fait pendant quelques minutes avec une musique douce en fond et ça m'a fait vraiment du bien. J'arrive pas trop, enfin en tout cas ce jour-là, le jour où je l'ai fait, et j'ai fait ça le 9 juillet, j'arrivais pas trop à expliquer pourquoi ça me faisait du bien, mais en tout cas ça me faisait du bien et c'était plutôt cool.
Le bilan du coup de cette journée, c'était que j'ai aimé ce défi et en fait je l'ai fait plusieurs fois dans la journée. Et maintenant que j'ai beaucoup de recul, parce que bah, si c'était le jour 34, aujourd'hui je suis au jour 53, un truc comme ça. Et en fait il s'est passé presque 2 mois depuis, enfin 1 mois et demi. Ben, je me suis rendu compte que ce défi, cette respiration qui me permet un état méditatif m'a beaucoup plu, m'a permis de m'apaiser beaucoup. C'est quelque chose qui est très facile pour moi à mettre en place parce que je peux le faire partout, bah, comme une méditation, mais finalement c'est une des rares que j'arrive à faire sans être guidée, en ce moment en tout cas. Et je l'ai aussi beaucoup fait pour réussir à m'endormir. Et ça a super bien marché. Il me suffit de le faire, je sais pas moi, minimum 5 respirations comme ça et déjà je suis quasiment en train de dormir, donc c'est trop cool, vraiment trop cool. Voilà, et j'ai adoré faire ça. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager dans cette vidéo. Je vous recommande de tester cette respiration. Alors si vous faites le défi, bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous le faites pas, je sais pas en fait, j'ai pas regardé, mais peut-être que en tapant respiration du lotus Tao, vous allez pouvoir trouver des personnes qui vous l'expliquent et qui vous permettent de le faire ensuite tout seul. Sinon, clairement, voilà. Pour moi, c'est un des cadeaux de ce défi. Je le fais vraiment, depuis que j'ai appris à le faire, je le fais presque tous les jours. Non, j'exagère un peu, je le fais pas vraiment tous les jours, mais je le fais régulièrement dès que je sens que j'en ai le besoin. Et très souvent, quand je suis un peu trop toute excitée, un peu comme maintenant en fait, et que voilà, et que j'ai besoin de m'apaiser, de me calmer, de méditer un petit peu. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon défi. Je vous dis à la prochaine vidéo que je vais filmer juste après. Bye bye.